なあ、知ってるか？あいつここではげんこつのガープって呼ばれて。悪党に同情はねえが、家族は違う。Garp est et restera le héros de la marine aux yeux des fans de One Piece, et nous dévoile en cet arc final une masterclass qui n'était pas prévue au programme par qui que ce soit. Défiant l'autorité de l'amiral en chef, une énième fois, défiant le gouvernement mondial par cette absence de contrôle dont il nous montre toute la puissance, le grand-père du futur roi des pirates n'en est plus à son coup d'essai et s'aventure aujourd'hui en direction de la ruche, pour porter secours à l'espoir à la nouvelle génération, le capitaine Koby. Et tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de Garp le patron, on ne parlera pas spécialement de puissance, mais de palmarès, mais également des possibilités dans lesquelles ce personnage peut emmener la trame principale de One Piece. Accrochez vos ceintures, abonnez-vous, likez, que vous connaissez le refrain. On est parti, let's go. Garp nous est présenté tout au long du manga comme un excentrique, aux idées si libres. Il refusera toujours le poste d'amiral et au-delà, qui restreint le marine au rang de chien des dragons célestes. Ses exploits à God Valley lui ont donné le surnom de héros, ni plus ni moins, et est confirmé par Sengoku comme ayant combattu l'équipage des Rocks aux côtés de Goldie Roger et son équipage. Il est autrement connu pour avoir combattu à de maintes reprises contre l'équipage de Lauro Jackson et le roi des pirates en personne. Ce dernier reconnaîtra lui-même ses états de fait en confiant la sécurité de son enfant à Garp, lui disant qu'ils se sont entretués un nombre incalculable de fois. Le grand-père de Luffy aujourd'hui est responsable de l'entraînement des jeunes marines pour en faire de bons soldats. Koby, pour ne citer que lui, a une transformation physique incroyable, partant d'un simple pêcheur de côte, kidnappé par Alvida devenu concierge, un statut de héros et une certaine notoriété mondiale. Récemment, Koby a été fait prisonnier par Barbe Noire pour une raison qui nous est à ce jour inconnue. Mais avec un peu de réflexion sur le sujet, on peut faire un comparatif très intéressant entre le cas de Marineford et celui de la ruche. Ace a été l'appât idéal pour amener Barbe Blanche à affronter de toutes ses forces, jusqu'à la mort d'ailleurs le QG de la marine. Koby serait potentiellement un appât pour amener le héros de la marine, Monkey D. Garp, à mener une guerre, isolé du QG de la marine qui est débordé, face à la ruche, pour sauver celui qui est un peu comme le petit-fils pour lui, le futur espoir donc de la marine, Koby. On peut dire ce que l'on veut sur Garp, je pense sincèrement que cet homme qui porte son courage à deux mains pour réaliser des actions plus téméraires les unes que les autres, défiant l'autorité de la hiérarchie pour partir en mission depuis des dizaines d'années, est un véritable symbole qui a Marineford redonné immédiatement courage à toutes les troupes en combat, démontrant son redoutable poing qui s'abattait sur Marco le Phoenix, Burgess, les renvoyant tous les deux à la réalité des faits. Les cheveux blancs n'ont en rien affecté la volonté de ce personnage, puissant et libre de ses choix. Un repère pour les soldats désirant apporter la justice en ce monde, Monkey D. Garp est l'homme à abattre, enterrer avec lui tous les idéaux qui font aujourd'hui face à la marine, tels que Akainu, secrétaire attitré du Gorosei, les conçoit. Barbe Blanche est un pirate légendaire, qui a un jour rivalisé avec le roi des pirates au combat. Il aurait pu facilement devenir le roi des pirates mais n'était pas intéressé. Garp, l'un des chefs présumés de Sword, un marine légendaire, a également rivalisé avec Roger au combat, qui décrit leurs combats comme des combats à mort, avec le puissant terme entretués. Il aurait pu facilement devenir amiral, être commandant en chef à la place de Kong, mais n'était pas intéressé. Le sous-fifre de Barbe Blanche, donc Ace qui considère comme son fils, a été capturé par Barbe Noire et sa vie est en danger. Barbe Noire a donc capturé Ace pour deux raisons: obtenir le titre de Shichibukai 1 et pouvoir entrer dans Impel Down, et pour entraîner Barbe Blanche dans une guerre dans un second temps. Il est probable que Barbe Blanche soit en partie responsable de la chute de l'équipage des Rocks. Sa mentalité, par rapport à son rêve d'avoir une famille, est une raison qui me pousse à croire que Edward Newgate a reconnu en Roger et Garp des hommes qui respectent profondément leurs compagnons et ne les combattent pas pour les soumettre, ce qui aurait permis d'ouvrir les yeux aux jeunes Barbe Blanche de l'époque. Le sous-fifre de Garp, qu'il considère comme son petit-fils, Koby, a été capturé par Barbe Noire, et sa vie est en danger. Barbe Noire a peut-être capturé Koby pour attirer Garp et l'éliminer,
signalant ainsi le retour de l'ère Rox avec la chute de l'homme qui a fait tomber Rox d'Ixébec. Le combat de Barbe Blanche était principalement contre Akainu, le pirate le plus bon moralement, donc Barbe Blanche, contre le marine le plus corrompu moralement. Et ensuite son ancien subordonné, Barbe Noire, l'a tué. Le combat pour Garp sera principalement lui contre Barbe Noire, le marine le plus bon moralement, Garp, contre le pirate le plus corrompu, Barbe Noire. À l'issue d'un gros combat, le Yonko pourrait demander à Aokiji, donc ancien subordonné, fan de Garp, de faire le parallèle parfait en tuant Garp affaibli pour prouver sa loyauté. À la tête des pirates de Barbe Blanche, leur capitaine et père Barbe Blanche essayait de sauver Ace, un jeune pirate des griffes de la marine. Un vieux pirate légendaire, longtemps après son apogée, tente de sauver un jeune pirate qui n'a pas encore atteint son apogée, lui, en se rendant sans hésitation sur une île grouillante de marine. Le héros Garp tente de sauver Kobe, un jeune marine, des griffes des pirates. Un vieux marine légendaire, qui n'est plus dans la fleur de l'âge, tente de sauver un jeune marine qui n'a pas encore atteint la fleur de l'âge, en se rendant sans hésiter sur une île grouillante de pirates. Barbe Blanche a détruit une grande partie de Marineford, ses fils, les membres des pirates de Barbe Blanche, assistent à son dernier combat légendaire alors qu'il abat des marines au combat. Barbe Blanche parie sur la nouvelle ère avec Luffy, il est mort en essayant de protéger ses subordonnés et a détruit complètement Marineford. Garp, lui, va détruire une grande partie de la ruche. Ses disciples, les membres de Sword, assistent à son dernier combat légendaire alors qu'il fauche des pirates au combat. Garp parie sur la nouvelle ère de Kobe. Il mourra en essayant de protéger ses subordonnés tout en détruisant la ruche. L'ancien sous-fifre de Barbe Blanche, sur son navire, se bat contre lui vers la fin et l'élimine. Barbe Noire l'appelle père lors de leur dernière rencontre. Barbe Blanche prononce des mots légendaires et on apprend en combien de coups il a encaissé tout ce qu'il a pu encaisser à Marineford pendant qu'il terrassait des marines. L'ancien sous-fifre, disciple de Garp, sur son navire se bat contre lui vers la fin et l'élimine. Aokiji l'appelle maître. Lors de leur dernière rencontre, Garp prononce des mots légendaires et nous apprenons combien de dégâts il a encaissé en les fauchant. Il y a en fait un parallélisme complet dans la théorie que je viens de vous exposer, c'est que la mort de Barbe Blanche dans toute son essence, c'est-à-dire le disciple qui revient pour le tuer, etc., et le lancement d'une ère, ça fait complètement sens avec l'action de Garp qui va aller se déchaîner sur la ruche pour libérer quelqu'un qui est prisonnier et se faire trahir par celui qu'il considérait comme son disciple. Sur ces dernières paroles qui résonnèrent dans le monde entier, Goldie Roger a relancé la piraterie dans une chasse à l'idéal sur les mers. En une seule et simple comparaison, Monkey D. Garp pourrait bien transmettre à travers son sacrifice héroïque une véritable vague qui réveillera chaque marine, qui remet en cause la direction du gouvernement mondial, de l'amiral en chef Akainu, pour voir apparaître au grand jour une néo-marine, dont Kobe, un jeune pouce secouru à la ruche, serait le porte-parole et le futur symbole. Cette marine pourrait bel et bien s'opposer aux pirates, dans cette guerre finale, mais surtout au gouvernement mondial, et à ses ordres de plus en plus frauduleux. Un appel à se libérer qui gagnera de l'ampleur, et touchera de plus en plus de soldats, tous sans exception fans du héros qui un jour avait terrassé la plus grande menace au monde, les Rox. Une véritable remise en question qui sera accompagnée de suspicions de ce fameux trône de roi du monde occupé secrètement par Im, qui contrôle tout le système au travers de 5 marionnettes. Je pense qu'on a fait un bon tour des possibilités que j'envisageais, et surtout de cette grosse théorie parallélisme entre Barbe Blanche, Garp, tout ce parallélisme avec le principe du disciple qui va trahir le maître. Et j'ai choisi ce plan de développement parce qu'on est quand même très similaire. Ça fait vraiment miroir, comme je vous l'ai dit, entre Barbe Blanche et Roger qui ont servi de symbole dans leur mort. Garp est un symbole, on le veuille ou non, il est un patron qui forme la jeunesse de la marine. Et à un moment ou un autre, comme ses potes de génération avant lui, il va miser sur la jeune génération à un moment de l'histoire. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je suis disponible pour en parler avec vous en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Garp va mourir pour porter haut le symbole d'une justice propre et pure? Est-ce qu'il survivra à son expédition? Tout est encore possible. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss.